Bienvenue dans notre logiciel de gestion scolaire GESISO. Déjà, merci pour l'intérêt que vous portez donc à ce logiciel. Aujourd'hui, nous allons donc apprendre à configurer les emplois de temps. Et nous allons prendre la classe de 6e et la classe de 5e comme exemple. Dans un premier temps, nous devons nous connecter à notre compte. Par défaut, nous avons admin, mot de passe 1, 2, 3, 4. Je me rends dans menu, je me rends dans pédagogie et je me rends dans emploi de temps. Et pour pouvoir configurer les emplois de temps, il faudrait au préalable avoir suivi les étapes de la précédente vidéo, c'est-à-dire la préconfiguration du programme après installation. Parce que tant que vous n'avez pas effectué les affectations, il ne serait pas possible pour vous de pouvoir configurer vos emplois de temps. Donc nous avons déjà effectué les affectations. Je peux donc me rendre dans emploi de temps. Et lorsque je clique sur 6e, vous allez voir que notre tableau est vide. Donc il faudrait également configurer les jours et les tranches. Donc je clique sur configurer jour tranche. Pour les jours, je prends lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ok, nous allons nous limiter à vendredi. Et pour les tranches horaires, lorsque vous regardez dans le champ à saisir, vous voyez ajouter une tranche, exemple 13h à 14h. Il faudrait respecter cette nomenclature. Donc je commence de 7h. Évitez de mettre un H. Ne mettez pas de H, sinon votre tableau ne va pas s'afficher. Donc je mets 2 points. Plutôt c'est 2 points. Donc de 7h à 8h. De 8h. Pour aller vite, ce que j'ai fait, j'ai copié. À 9h. J'ai copié, je colle. De 9h à 10h. De 10h à 11h. De 11h à 12h. De 15h à 16h. Et de 16h à 17h. Je ferme. Et voici notre tableau qui se présente. De 7h à 8h, de 8h à 9h, de 9h à 10h, de 10h à 11h, de 11h à 12h, de 15h à 16h, de 16h à 17h. Et pour ceux qui partent jusqu'à 18h, vous pouvez également compléter de 17h à 18h. Donc, après avoir sélectionné le niveau, je sélectionne matière. Je prends prénom EPS. EPS, nous allons mettre le nombre d'heures dans la semaine. Donc, je prends 3 heures. Je tape la touche Entrée. Je peux déplacer. Je déplace. Je vais le mettre le vendredi matin. Vendredi matin. Ok, je sélectionne une autre matière. Éducation civique. Je prends 2 heures. Je tape Entrée. Donc, je peux laisser ça le lundi de 7h à 9h. Je continue avec français. Je prends 5 heures. Donc, français 5 heures. Je peux déplacer français 2 heures le mardi matin et 2 heures le jeudi matin. Et nous pouvons prendre 1 heure le vendredi de 8h à 9h. Nous continuons avec mathématiques. 5 heures dans la semaine.
prends 2 heures le mercredi et 1 heure le vendredi. Nous prenons anglais 4 heures, donc 2 heures ici, et je laisse 2 heures le lundi soir. Continuons avec SVT 4 heures, je tape entrée. Lorsque je mets les heures, je tape la touche entrée. Donc SVT, je prends le jeudi soir. Ok. Prenons histoire jour. Donc histoire jour, prenons 4 heures dans la semaine. 4 heures dans la semaine. Prenons le vendredi soir et le jeudi. Ok, nous avons terminé avec l'emploi du temps de la 5e. Et rappelons que nous avons pris uniquement que 3 professeurs pour le test. Nous avons pris 3 professeurs pour le test. Donc ce sont les 3 professeurs qui dispensent donc les cours pour la classe de 6e et de 5e. Donc nous avons terminé avec l'emploi du temps de 6e. Passons à l'emploi du temps de 5e. 5e, j'ai sélectionné 5e, je sélectionne EPS. Vous voyez, dès que je sélectionne EPS, le professeur c'est M. Payala. L'emploi du temps automatiquement m'interpelle pour me dire que pour ces heures-ci, le professeur est déjà occupé en 6e. Donc ici, il a éducation civique en 6e, il a français en 6e, il a EPS en 6e. Voilà. Donc pour ces jours, je ne pourrai pas l'affecter à ces heures-ci. Vous voyez, donc ça permet vraiment d'aller très rapidement et c'est très fluide. Donc je prends 3 heures pour EPS. Et lorsque je me vais me déplacer, ici c'est déjà occupé, ce n'est pas possible. Donc pas besoin de forcer. Donc je peux le mettre là et je le déplace ici. Et d'ailleurs, même si je m'entête à vouloir le déplacer le vendredi matin, j'aurai un message d'alerte. Monsieur Baella dispense déjà EPS le vendredi de 7h à 8h en 6e. Donc, ce n'est pas possible. Et si je vais toujours m'entêter pour le mettre le jeudi, Monsieur Baella dispense déjà français le jeudi de 7h à 8h en 6e. Donc, ce n'est pas possible. Ok, je laisse ça ici. Continuons avec éducation civique, prenons 2 heures. C'est toujours M. Bayala. Donc, du coup, ça vous permet de vraiment gagner en temps. Donc, français, c'est toujours M. Bayala, 5 heures. Français, 5 heures. Je vous mets là. Mathématiques, c'est M. Ndo. Vous voyez les heures de mathématiques dans lesquelles M. Ndo est également occupé. 5 heures. Ok, je pense que c'est bon. Donc, je le mets là. Bon, espaçons moins de 2 jours. D'une journée plutôt. Anglais. M. Ndo toujours. 4 heures, je prends 4 heures. Anglais. Voici 2 heures ici. Et là, je déplace. Et c'est très fluide. En une journée, en moins d'une journée, vous avez fini. SVT. C'est M. Zongo. Vous voyez M. Zongo également occupé. SVT, je prends 4 heures. Et voilà, ici, je déplace de 11h à 12h. Voilà. Et enfin, histoire jour, 4 heures.
Histoire géo 4 heures. Ici, nous avons 1 heure. Ok. Là, nous avons histoire géo. Histoire géo, ça fait 2 heures. Histoire géo. Ok, super. Donc, essayons de voir. Ok. On ne peut que laisser ça comme ça. Et voici, notre emploi de temps est terminé. Donc, nous pouvons générer notre emploi de temps en cliquant sur imprimer. Je vais générer l'emploi de temps de la 6e. Et voici notre emploi de temps, emploi de temps de la 6e. Et vous allez constater donc que nous avons 4 pages au lieu d'une page. Pourquoi est-ce que nous avons 4 pages? Parce que nous avons 3 professeurs de plus. Non seulement nous avons l'emploi de temps de la classe, ici nous avons niveau 6e, et également nous avons les emplois de temps de chaque professeur. Quand nous regardons, nous voyons Monsieur Bayala. Et voici les classes dans lesquelles il intervient. EPS en 6e, français en 5e, voilà. Donc nous avons les emplois de temps par professeur. Voici l'emploi de temps de Monsieur Ndo et voici l'emploi de temps de Madame Zongo. Pour que ça soit plus clair, voici un peu comment ça se présente. Voici l'emploi de temps de la 6e. Nous avons les professeurs et les différentes matières. Voici l'emploi de temps de M. Bayala, qui le lundi de 7h à 9h, il est en 6e EC et il a EPS en 5e. Donc quand le professeur prend cet emploi de temps, il est assez situé. L'emploi de temps de M. Undo, l'emploi de temps de Mme Songo. Maintenant, comment faire pour pouvoir transmettre à chaque professeur son emploi de temps? Lorsque je vais imprimer, je fais CTRL P. CTRL P. Ok. Ici, voici l'emploi de temps. Comment est-ce que je peux faire pour sélectionner uniquement que l'emploi de temps de la 6e? Je peux aller dans ici, je vais voir toutes les pages, je sélectionne sur toutes, je fais personnaliser et je précise que c'est la page 1 qui m'intéresse. Et vous voyez, nous avons uniquement que cette page. Et quand je précise, ici je peux m'assurer que je le veux en PDF. Pas besoin de le mettre sur l'impression et de l'imprimante. Je choisis PDF pour pouvoir l'enregistrer sur mon bureau. Donc, je peux faire enregistrer. Enregistrer, je vais sur mon bureau, je mets emploi de temps 6e. Je crée un dossier. Créer un dossier, je fais emploi de temps. Et ici, nous avons l'emploi de temps 6e. Ok. 6e. Donc, je continue. Je fais toutes les pages. Je sélectionne personnaliser. Je précise que c'est pour M. Bayala, c'est l'emploi de temps de M. Bayala qui m'intéresse. Donc, je fais 2. Et il va rechercher l'emploi de temps de M. Bayala. Je peux faire encore enregistrer et je mets M. Bayala. J'enregistre. Je peux également préciser que c'est l'emploi de temps de M. Ndo qui m'intéresse. Toutes personnalisées. Et l'emploi de temps de M. Ndo, c'est l'emploi de temps numéro de la page 3. Je sélectionne la page 3. Et je fais enregistrer Monsieur Ndo. Et je peux me rendre sur mon bureau. Et voici les emplois de temps. Donc quand j'ouvre l'emploi de temps de la 6e, voici l'emploi de temps de la 6e. J'ouvre l'emploi de temps de M. Bayala. Voici l'emploi de temps de M. Bayala que je peux l'envoyer par WhatsApp. Voici l'emploi de temps de M. Undo que je peux également envoyer par WhatsApp. Maintenant, tous les documents que nous avons générés, nous pouvons les retrouver dans Documents, GES-ISO, lycée privé Orex, secondaire, 2025-2026, direction, emploi du temps. Aujourd'hui, nous sommes emploi du temps. Je vais m'assurer que le 5, le 6,
Ok. 5, ce n'est pas celui-ci. 6, ok, voici l'emploi des temps de la 6e au 6. Donc, je peux encore ouvrir. Donc, vous pouvez copier ces fichiers sur votre clé USB pour aller imprimer donc, dans un secrétariat si vous n'avez pas d'imprimante chez vous à l'école. Et j'espère que cette vidéo vous servira et vous aidera. Merci bien pour votre attention et à la prochaine pour une autre démonstration.